Salut les kikis. Alors déjà non, c'est pas du neuf, c'est juste une planche de récup qu'on a posée sur 4 roues sur l'établi. Je me suis dit si on remonte un peu niveau hauteur, on va pouvoir cadrer mieux et plus près pour vous, de façon à ce que vous puissiez mieux voir le véhicule. Et ce que je fais, sans que j'envahisse non plus trop l'écran, et puis moi aussi je vois mieux sur la caméra, même si j'ai l'écran de retour vidéo Jam, j'ai toujours pas tout installé dans l'atelier comme il faut. Et ouais, je sais, arrête de parler, montre-nous la voiture. Donc, la voici. Obao Hyper VT7. Quand vous avez ce genre de bruit, je sais qu'il y en a qui paniquent déjà, c'est tout à fait normal puisque vous entraînez avec la couronne le moteur. Dans ce cas-là, on a un moteur 4082 SSS 1600 kV 6 pôles, donc beaucoup de couple, ce qui fait qu'on a ce bruit-là. Ce bruit qui disparaît quand tu vas plus vite, ou évidemment quand le moteur entraîne le tout. De plus, on est pignon acier sur pignon acier, c'est ça, avec des dents bien larges. On a donc une carrosserie BT Design. Je vais mettre ça sur le support rotatif afin que vous puissiez le voir de près. Alors voici autre chose. D'abord, regarde, j'ai pensé à tous les fadas de ouais, il faut que ça soit plus bas. Mais c'est uniquement pour le show, parce que à rouler comme ça, c'est juste pas possible. Pour des raisons très simples. Oh, c'est pas droit! Oh là là! Ouais, parce qu'il y en a un qui se rend malade avec ça. Regarde, hop. Voilà, on est hyper méga bas. C'est sûr, optiquement, d'accord, ça colle, mais moins de mouvement de suspension, tu touches. Moindre virage, tu touches partout. Donc on ne pourra en aucun cas rouler à cette hauteur de caisse là. Impossible. Alors avant de la mettre sur son... pas par l'aileron, Mani. Hein, c'est pas beau. Alors pour moi, c'est le projet Orca, parce que j'ai pensé... J'ai vu un coup cette McLaren en blanc et noir comme ça. Et moi j'aime bien le côté... blanc et noir, vous le savez, j'ai fait la Obao Hyper GTB avec la carrosserie de SC en blanc dessus comme ça. J'avais fait une DS3 Obitech en blanc et noir comme ça. Et j'adore ça. Il y a des couleurs pas trop compliquées. C'est la première carreau dessus, donc on va rouler, on va toucher, on va machin. Évidemment, on peut mettre une carreau renforcée. Mais en GT, quand même, les carreaux tiennent un petit moment, et c'est vrai qu'on aime bien les belles peintures, ça c'est sûr. Et le but, c'est aussi de respecter ce qu'on... Le cahier des charges, on avait visé 4,8 kg en 6S 5000. On a réussi à le faire. J'aurais aimé être un peu plus bas. Après, il n'y a pas de miracle. La carrosserie est grande, il y a la peinture dessus, le châssis est large, même s'ils ont bien allégé la VT2, vraiment, il est vraiment plus light que la VT normale. Évidemment. Un moteur un peu plus long, plus lourd, mais le vario est le même poids que ce qu'on a mis dans la Hyper VT7 qu'on avait fabriqué avec Jérôme. Mais bon, ça 300 grammes de plus que l'autre, c'est pas mal. Là, on a des 6S 8000, bon, on fait 5 kg tout juste. Je te la montre encore du tutul. Voilà. Ah, mais même là, de près, ça va. Hop, je vais te la mettre sur son petit pied. Ah, Mani, la caméra a bougé. Oh. Attends, je torde le support. Tu vois. Ah, mais c'est parce qu'elle compense. Regarde, oui, c'est vrai, il y a une espèce de stab intégré à l'optique. Voilà. Pas trop près, sinon elle va tombiller. Alors pour l'instant, uniquement pour le look, j'ai mis les roues Sweep Racing avec les jantes qui sont magnifiques, tout comme les Carson. Le pneu en lui-même est très très dur, évidemment, c'est pas du tout la saison pour les utiliser. Moi, pour monter la carreau, j'ai utilisé les Louise. Avec les jantes Black Chrome en neuf, pour que ce soit propre. J'ai fait la découpe en conséquence, comme ça, moi, quand j'arrive, je peux passer d'un type de roue à l'autre, parce que celles-là, elles sont un peu plus petites que les Louise, sans avoir de problème de touchette sur la carreau, de trucs qui frottent, etc. Ce que je vais faire, évidemment, c'est, avec les Louise, la hauteur de caisse est pas mal, les 5 mm en plus, c'est vite que ça frotte, mais j'ai laissé pour l'instant la carreau BT Design, donc c'est la
65, c'est un peu bizarre, c'est la 65-7. Bon, après, je ne peux pas chercher à comprendre, c'est sûrement une raison logique à ça. La 55-7, bah, c'est un septième, pourquoi ils appellent ça la 65, je ne sais pas non plus. J'en ai tout. Il y a plusieurs lignes de découpe sur la carreau. Donc évidemment, toujours à l'arrière, tu fais comme tu as envie, parce que ça, ils savent très bien qu'il faut pouvoir adapter. À l'avant aussi. Je l'ai peut-être monté un chouï trop en arrière. En avant, j'aurais dû reculer un tout petit peu. Mais j'étais trop feignant pour modifier les plots de carreau, tout simplement. Donc je suis juste dans la jonction des écopes d'air, là, c'est pas top pour faire le trou, c'est l'endroit un peu plus fin, mais bon, grosse rondelle au-dessus, ça va bien. Le mieux, c'est vraiment de changer le système de fixation arrière, en fait, de déplacer, se faire un petit support différent pour soit l'écarter, comme c'est le cas chez Mugen et compagnie, pour arriver plus large, ou enfin, soit très large, soit juste de façon à être dans le plat de la carreau. Moi, j'ai pas fait, donc voilà. Et après, tu as juste comme tu veux. Là, l'anthrax, je l'ai raccourci au max pour le châssis. Tu peux aussi y passer, évidemment, comme dit, tu recules un peu ta carreau, tu passes l'anthrax au plus long, tu triches quand même sur tes découpes à l'arrière, et voilà. Je suis content parce que j'ai pas trop merdé mes lignes avec le Fash Mask. J'ai réussi à faire quand même des découpes pas mal. Là, tu vois, voulu aller trop vite. Et on va parler de ça, d'ailleurs, le Fash Mask, il y a quelques pièges. Les pièges sont simples. Quand tu mets ton Fash Mask, déjà, comme on l'a dit dans le tuto peinture, tu mets au moins 2 couches. 2 couches de bonnes couches. Ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est en mettre trop à la fois pour éviter les coulures. Les coulures qui vont dans les angles, là, tous les petits coins, parce que ça te fait une matière épaisse. Quand tu vas couper, donc, comme tu dois faire attention de ne pas couper un carreau, pas couper trop fort, dans les coins où c'est épais, tu vas quand même appuyer un peu plus, donc tu risques de trop couper un carreau et de l'abîmer. Ça donne un endroit cassant à la carreau finalement. Et la matière n'adhère pas proprement, donc la peinture peut se glisser plus facilement en dessous. De même, quand tu pelles le film, si c'est levé quelque part, c'est pas la peine de se dire je vais appuyer dessus avec le doigt, ça va aller. C'est foutu. Donc à ce moment-là, si c'est levé quelque part, c'est plus simple d'enlever un bout en plus et de remettre. Et après, évidemment, le problème c'est qu'il faut attendre à chaque fois. Les coins où il y a les bourrelets, c'est pareil. Si tu as fait des bourrelets, le plus simple c'est de virer les bourrelets et d'en remettre une couche. Moi, je me suis pas pris ce temps-là, tout simplement. Tu soignes tes lignes, enfin, il y a moyen de faire vraiment propre avec le Fash Mask. Tu vois là, sans gros efforts, j'ai quand même réussi à faire des choses pas mal. Regarde ça, on n'a pas de coulure sur la ligne ni rien. Comme dit là, tu vois là, j'avais du bourrelet. Ça n'a pas loupé les kikis. Hein. Tout ce qui est entrée d'air, j'ai fait avec une couleur un peu plus claire là aussi, le dessus de l'aileron aussi pour faire une variation. Donc on a 3 couleurs en fait sur la carreau. J'aurais pu chercher plus loin mais j'avais pas envie. J'ai merdé là parce que quand j'ai fait mon noir, j'ai commencé par le noir, il faut toujours commencer par le plus sombre sur l'excent. Et j'ai fait aussi autre chose par rapport à l'habitude. D'habitude je coupe tout. Mais en coupant tout, ton trait où tu es passé avec ton scalpel, et ben la peinture peut se glisser dedans. Donc on a remarqué que ça fait des traces. Donc ce coup-ci, j'ai coupé au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai fait mes découpes uniquement du noir. J'ai pelé le noir. Je fais attention au film des vitres aussi, tout ça. J'ai peint le noir. Ensuite, j'ai coupé pour le gris. J'ai fait le gris. Et ensuite, j'ai tout viré pour passer le blanc. Et en dernier, évidemment, on a enlevé les films de vitres. À ce moment-là aussi, petit ajout, quand tu as fini ta peinture, tu vas dans une autre pièce pour enlever les films de protection extérieure, après t'être assuré que tu as bien tout fini. Parce qu'une fois que tu l'as enlevé, si tu dois faire une retouche, il faut tout recouvrir, c'est compliqué, donc il vaut mieux attendre que tu aies bien fini. Les films de vitre, moi j'aime bien les enlever, je laisse sécher un peu, mais j'attends pas trop longtemps. J'avais déjà des carreaux où j'ai attendu le lendemain ou 2 jours après pour enlever le film. Le problème c'est que la peinture avait séché avec le film et c'est resté accroché, donc j'ai arraché la peinture et j'ai dû repasser tout au cutter pour pouvoir enlever le film proprement. Quand c'est relativement frais, ça part relativement bien et assez vite. Et pour la peinture, là je tiens à remercier tonton Parrain, c'est pas tonton Parrain, Passe-Partout. Parce que j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de faire. Moi j'ai jamais voulu trop rayer mon Lexan, de peur que ça se voit avec la peinture et que ça rende la peinture plus mate. Et lui, il m'a filé du papier très très fin, poncé, il m'a dit Tiba, la carreau c'est pas grave si elle est carrément poncée mate en dessous, t'y vas.
parce qu'après ça tient vraiment super bien. Donc j'ai fait ça, j'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai dégraissé par contre à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai mis un coup de nettoyant fin que je séchais tout de suite avec un papier. Pas avec du produit machin bidule, il y a beaucoup trop de produits vaisselle qui ont des additifs pour pas que ça adhère, justement, que ça glisse, que la vaisselle soit propre. Je suis pas fan, définitivement pas. Le fait de nettoyer tout de suite, ça durcit pas le plastique, c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps et j'ai jamais eu de souci plastique qui durcit. S'il faut, c'est pas laisser baigner, hein. Si tu laisses dedans et machin, là oui. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai passé ma peinture avec. J'ai pris mes deux nouveaux pistolets à broche pour les tester. Et ça s'est vraiment super bien passé. Je me suis fait plaisir vraiment à repeindre cette caisse. Ça fait longtemps que j'ai plus rien peint parce que c'est plus simple de mettre dans une boîte et d'envoyer chez Bébert. Mais voilà, on s'est dit c'est le moment de se remettre à la peinture. C'est grâce à Brise RRC. Parce qu'il m'a dit, voilà, il m'a donné envie de peindre à nouveau. Donc vous pouvez tous passer à le remercier au passage. Il me dit aussi de vous passer à tous le bonjour. Il n'est pas là en ce moment, il a des choses personnelles à régler. Donc il n'a pas forcément le temps d'être là, de faire de vidéos, ne vous inquiétez pas, il va revenir. À ce sujet aussi, MikoRC08, lui s'est fait hacker son compte Google, donc toutes ses vidéos ont été supprimées. Il a le moral à les chaussettes, écrivez-lui les mecs pour le soutenir un petit peu, il accuse le coup là. Ne t'en fais pas Mirko, quand tu vas récupérer ton compte, ils seront capables de te remettre tout sur YouTube. Il n'y a pas de souci, ils ont les données, c'était pas le premier à qui c'est arrivé, ils vont tout pouvoir remettre. Pas de problème. Enfin, normalement. Pas de donner de faux espoirs non plus, mais les chances sont très très grandes. Très bien. Alors, maintenant vous allez me demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le moteur, on en a parlé. Je sais que les rondelles, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais j'ai pas envie de. Déjà que ça bouge. Je veux pas que ça bouge. Là, c'est bien monté serré. J'ai des mousses quand même sous les plots. Et ça s'avère être hyper pratique ces rondelles parce que quand tu passes le clips, t'as pas toujours le clips qui raye la carreau aller-retour, aller-retour, aller-retour à gogo. Là, c'est beau, c'est neuf, évidemment. Après 2-3 runs, il y a de fortes chances qu'on mette plus les rondelles et que, bon, de toute façon, elle a 2-3 petits tilts, donc voilà. Et je m'étais perdu pour faire ces deux petites moustaches. Quand j'ai passé mon noir, j'ai oublié de passer dessus. Donc il y avait juste un nuage et j'avais déjà enlevé le film pour passer le gris. À ce moment-là, j'ai pris le pinceau avec la peinture noire. Ce qui fait que ça n'a pas donné grand chose de beau. Il y a aussi 2-3 endroits où j'ai oublié de passer proprement sur les rebords. Là, résultat, voilà. Si vous demandez combien de temps ça a pris, mettre les couches de Fash Mask, ça va vite, il faut à peu près 2-3 minutes. Ensuite, il faut bien rincer le pinceau, bien laisser sécher pour la prochaine couche, puisque c'est soluble à l'eau. Donc tu ne vas pas avec le pinceau mouillé sur ton Fash Mask, parce que ça va le réétaler. Donc il y a deux couches comme ça, que j'ai laissé sécher, j'ai fait une fois le soir, une fois le matin, et j'ai laissé passer chaque fois 12 heures pour être tranquille. Ensuite j'ai fait ma découpe de noir. J'ai préparé, pendant ce temps j'ai laissé charger mon compresseur d'airbrush, j'ai passé le noir. Donc par nuage en fait, je passais une couche un peu partout, le temps que ça sèche un petit peu, repasser la deuxième, la troisième couche. En l'espace de quoi? D'une dizaine de minutes, un quart d'heure on va dire. Nettoyer mon pistolet, moi j'aime bien le nettoyer, le démonter complètement, le nettoyer à flotte. J'aime pas passer le produit nettoyant, faire remonter les bulles, tout ça. Il reste toujours des résidus de peinture partout, c'est pas propre, j'aime pas ça. Donc démontage total, nettoyage à flotte en 5 minutes. J'ai commencé à monter les éléments électroniques sur le châssis, un petit quart d'heure, 20 minutes. Je suis retourné pour passer le gris à la même allure. J'ai retourné sur les éléments mécaniques, j'ai repassé le blanc à la même allure. Et sous le blanc, enfin sous toutes les couleurs claires, peu importe ce que tu fais, si tu fais du clair, n'oublie pas de mettre une sous-couche. Quand tu mets une peinture claire, la lumière passe à travers, donc ta peinture ne ressort pas proprement. Quand tu mets une peinture claire, tu mets en dessous du blanc ou de l'argenté, sous les couleurs sombres, comme le noir. En fait, il n'y a que le noir, tout le reste. Si tu mets une couleur plus sombre sous une couleur claire, tu vas ternir ta peinture, donc il faut mettre du plus clair. Tu peux mettre de l'argenté, tu mets du blanc, il y en a qui remettent du noir sous le blanc. J'ai essayé, ça change plus rien. Si tu as un blanc bien opaque, ça passe sans problème. Il y a aussi des trucs prévus chez Parma. Parma, le charcoal, pas le charcoal, le Fash, pas Fash Mask, c'est ce qu'on utilisait là, donc le Fash Coat.
coat pour manteau. Le flash coat, c'est un liquide un peu aqueux comme ça. Tu mets ça en dessous, ça laisse plus passer la lumière, ça réverbère au contraire, et ça se passe pas mal. En plus, ça protège la peinture, parce que souvent, une fois que tu as mis les peintures en dessous, elles sont très faciles à rayer. Donc les peintures métallisées, c'est pas le cas. Donc si tu as passé de l'argenté ou de la peinture métallisée en dessous, ça va mieux. Sinon, il faut passer encore un vernis en dessous. Donc attention aux différentes sources de peinture, reste sur la même sorte de peinture pour pas avoir de blague. Tu peux pas tout mélanger, il y en a qui réagissent très mal ensemble. Moi j'ai essayé le vernis mat Stamia, ça va sous les peintures à l'eau une fois qu'elles sont bien sèches et que tu restes à l'ombre. J'ai fait l'erreur de le faire en même temps que j'étais au soleil, ça a craquelé la peinture. Par contre, dans la pièce, c'était pas un problème, ça s'est super bien passé. Pour fixer l'aileron, j'ai pris des vis plates de cerveau, tout simplement. Je voulais pas que ça soit trop monstrueux, que ça se voit trop, et mettre une vis plus une rondelle. J'ai mis 4 vis, c'est prévu 4, j'ai fait comme ça. Et maintenant on va passer dedans. Enfin, je vais te montrer la carreau par-dessous quand même. Donc, moi j'ai passé du blanc, du noir, du gris. J'ai essayé de délimiter les zones quand même, hein, de ne pas badigeonner du blanc partout sous le noir non plus, parce qu'il n'y a pas besoin. Avec le gris c'est pareil. Pour économiser la peinture, économiser du poids, parce que tu as mis 15 000 couches, c'est sûr, c'est bien, mais tu as 15 000 couches. Et ça tient pas forcément mieux parce que tu as mis 15 000 couches. Sous le dessous, ça monte quand même de dessus, tu vois. Sous le dessous, j'ai passé justement du métallisé. Juste le vernis métallisé, pas la couleur métallisée. C'est ce qui est utilisé en paillettes, hein. T'en mets une fine couche et ensuite tu peins et ça métallise n'importe quelle peinture. J'ai mis ça en dessous. J'avais fait un test déjà avec ça parce que ça résiste bien à l'abrasion. J'ai mis petit scotch, attention, c'est du blanc, donc si tu mets un scotch autre que blanc, tu vas le voir à travers la carreau selon comme tu te trouves. Perso, j'ai préféré peindre aussi les supports d'aileron noir, parce que l'aileron est noir, on dit en deux teintes différentes, le noir blanc et le gris qui correspond au ventile aussi. Pour me réhabituer et, comme dit, faire des lignes propres et me remettre un petit peu en jambes. Faut que je me remette à cette airbrush, faut que je me bouge. J'ai envie de me prendre plus de temps en 2022 pour faire les préparations, en fait, faire des trucs complets. Bien, donc dans cette VT2, pour l'instant, origine. Suspension avant, une fois que les batteries sont dedans et tout, ça a l'air pas mal du tout. On va voir si ça va pas toucher quand on va ralentir. L'arrière, avec le poids en avant, ça avait l'air ferme, mais regarde, on rebondit pas. Les roues redécollent pas du sol. Tu vois, à l'avant un petit peu quand même, parce que j'ai augmenté le tarage, tu vois. Donc à l'avant, il faudrait quand même de l'huile plus dure. Hein. Mais on verra ça en roulant. On verra ça en roulant, il n'y a pas d'autre solution. J'ai laissé mes réglages neutres. On a un tout petit peu d'ouverture à l'avant, mais vraiment minime. J'ai neutralisé mes angles de pivot au maximum. J'ai avancé mes triangles, c'est comme ça que moi j'aime rouler. À l'arrière, carrossage à 0. Le petit pincement induit d'origine. Basta. Ouais, je sais, tu vas voir dedans. Alors d'abord, je vais te montrer dessous. Alors dessous, j'ai viré les bacs et j'ai mis les velcro direct. Je préfère, tout simplement. J'ai laissé les buter, comme ça, là, ça bouge pas. Tu peux mettre encore un velcro en longueur, hein, selon le truc de batterie que tu utilises. Mais là, j'ai laissé les buter. Et on a juste laissé les velcro en travers. Ça ira pas frotter puisque ça remonte sur le côté. De toute façon, si tu vas frotter là et que tu vas bouffer tes velcro, c'est que tu es beaucoup trop bas. Sur circuit, sur les vibreurs, oui, ça peut arriver. Si, pareil, ouais, justement, tu roules bas. Moi, j'aime bien rouler relativement haut. On a quand même... hein. Bon, à l'avant, je suis quand même... Ouais, on va dire ça va. Je suis descendu un petit peu. Avec les petites roues, avec les grosses roues, on a quand même plus qu'un centimètre à l'avant. Et un 5 à l'arrière. Parce que j'aime bien aussi, justement, on va rouler, ça va tasser un peu. Et là, on sera plat. On va voir ça. Dedans. C'est génial, ça tient tout seul. Nous avons deux Lipo Rangers 3S8000 50C. Un servo SPT, donc 23 kg brushless 0,08 secondes, donc beaucoup plus rapide que moi. La boîte radio est énorme, c'est génial. Récepteur Spectrum à bord pour ma bonne DX4 et 2C.
le Mach 6 Obi-Wan pour sortir 7.4 sur le cerveau. Et le moteur donc SSS 40 par 82 ventilé. J'aime bien ce moteur en 6 pôles. Alors souvenez-vous, ce moteur on lui a cramé le rotor en l'essayant dans le Savage en 8S. Et là j'ai mis un autre rotor à bord. Je ne vous garantis pas que ça va tenir, mais il faut tenter l'expérience. Point très important donc, ce support n'est prévu que pour des vis M3 et du diamètre moteur 40-42, hein, l'écartement standard. Sur les gros moteurs en 49-85, ça va être un problème si le constructeur n'a pas prévu plusieurs tailles de fixation. Donc méfiez-vous quand vous achetez le moteur, qu'il ait du M3 et du M4, ou que du M3. Il y a des moteurs qui ont que du M4, donc je répète, le moteur du Sun Reaper, que je voulais mettre dedans à la base, n'est que en M4. J'avais pas envie de percer, de refaire mes supports, donc il y a des abonnés qui ont donné des astuces très simples. Coince la vis dans la perceuse à colonne et lime la tête de vis jusqu'à ce qu'elle rentre devant dans le puits pour éviter de repercer ou de fraiser le puits. Tu fais juste ton perçage à 4 et tu meules un petit peu la tête de vis par exemple. Ou tu fais faire un support par usinage 34 évidemment. Sur le support pour les gros moteurs en 56, c'est pareil, ton 49-85, point de vue et du diamètre de fixation des trous, ça va coincer, c'est dommage. C'est pas le combo que j'ai prévu pour cette machine, on va l'essayer dedans, voir ce que ça donne. J'ai commandé quand même le Castle 1650 en donc 42 par, c'est un peu plus que 82, c'est un 17-20, donc ça fait 87 mm par là, on verra quand il sera là. Donc avec le capteur, on mettra le Mamba XL 8S, pas le XL 8S, le Monster X 8S, avec le mode turbo. Moi, je n'ai pas acheté cette machine pour faire du speedrun. Je n'ai pas acheté cette machine pour faire du drag race. Je l'ai acheté pour faire des simples courses tranquilles. Je ne suis pas allé chercher plus loin. Là, c'est l'hiver, donc le moteur ne devrait pas trop chauffer. En été, on verra si on rajoute un radiateur dessus. C'est essentiel, le radiateur. N'oubliez pas, je te mets une pince avec un petit ventilo ne sert que dans les portions lentes des circuits et à basse vitesse. Le radiateur fera toujours meilleur travail dès que le véhicule en mouvement, je dirais au-dessus de 50-60, un ventilateur ne sert plus à rien. Par contre, au radiateur, qui lui va bien prendre l'air, va servir. À ce sujet-là aussi, réflexion très importante, et c'est bien sûr une fois dire c'est Jam Jam qui nous l'a sorti, c'est qu'il existe des radiateurs avec les rainures en long et des radiateurs avec les rainures en travers. Donc selon ton sens de montage moteur, effectivement, il y en a qui auront plus ou moins d'effet. Donc là, on est bien dans la longueur, c'est évident que le radiateur avec les ailettes longitudinales servira plus que celui avec les rainures de ce sens, parce que l'air n'arrivera que sur une seule des pièces, les autres seront couvertes par la première, alors que de ce sens, tu as plus de passage d'air. Très important aussi, montage moteur donc uniquement par M3 avec le chariot d'origine et pignon le plus petit possible que tu peux monter avec la couronne d'origine fournie avec. J'ai compté les dents sur l'unbox, j'en sais plus rien où j'en suis. C'est 20. Donc si tu n'as pas de pignon ici de taille 32, 35, 40, etc., le plus petit pignon que tu pourras monter ici, c'est du 20. Là, j'ai mis du 21, mais j'avais plus de 20. Il est monté déjà dans mon Traxxas Max. Le 19, l'entredent est trop grand. Ce qui est bien comme ça, évidemment, c'est que le moteur est centré. On contrebalance le poids du moteur avec tous ces éléments-là. Donc, on n'est pas mal du tout sur la balance. Et c'est tout. Et maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. On va la mettre en route, cette bécane, pour vous montrer ce que Wow sait faire quand ils s'y mettent. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'un palier avec des roulements. Pour vous dire, là, j'ai la BM à côté. On va faire une autre vidéo avec la BM, parce qu'on a modifié 2-3 trucs dans la BM. Le double palier à roulement, il a déjà explosé rien qu'à l'essai statique. Souvenez-vous, on a fait un essai statique ici dans l'atelier à plein gaz, où un pneu a explosé. Le palier à roulement, il a éclaté aussi. Tellement ça vibre. Et là, vous allez voir pourquoi j'aime Obao. Parce que au lieu de faire un bricolage, ils ont tout de suite fait ce qu'il faut. Donc on a un cardan avant qui est quand même énorme en diamètre. Ça reste un cardan acier.
Vu de nez, là, il y a 6-7 mm de diamètre, voire 8. À l'arrière, ils ont fait un tube extrudé, parce que c'est pour ça que Traxxas fait des tubes extrudés, ça ne vibre pas. J'ai pas très bien compris pourquoi ils n'ont pas fait x2. Pour des raisons de coût, très certainement, parce qu'il faut quand même forger les pièces là, plus le tube alu. Mais ça serait quand même beau avec 2 tubes. L'autre truc, c'est que ils l'ont peut-être fait aussi tout simplement pour ne pas être trop près du moteur. Ouais, en fait c'est ça. Le tube est plus gros que la noix. Résultat, ici on toucherait le moteur avec un étagement minimum. Donc tu serais coincé au niveau du diamètre. Là, tu vas me dire, ouais mais si tu mets le moteur derrière, ton tube doit passer devant. Justement, il sera devant. Et ton tube derrière, il ne sera pas près du moteur non plus. C'est donc cela la raison. Alors on va brancher. Et on reste en route. On va attendre monsieur le récepteur Spectrum. Parce qu'il me restait mon Spectrum dernier cri là. Il lui faut un petit temps pour signaliser toujours. Check direction. Donc fais tes fins de course. Moi j'ai fait les fins de course et je suis diminué encore un petit peu. Hein. C'est une piste, donc pas comme le tout-terrain, j'ai peut-être pas besoin d'autant de direction. À quoi sert le cerveau rapide? Regarde. C'est de la folie. Ça c'est mauvais. Et là tu vois ce que je te dis toujours dans les vidéos. Quand tu entends les gens rouler sur la vidéo. C'est pareil avec les gaz, c'est mauvais. Regarde ce que tu fais à ton potard de la radio. Tu le refais à ton potard de cerveau. Donc là, il y a sur-usure du matos, ça sert à que dalle. Tu raccompagnes ton cerveau. Tu vois? Tu peux revenir brutalement, mais tu le freines au milieu. Hein. Je veux dire, voilà. Parce que ça va se ressentir en roulant. Pas dans le TT. Sur la piste. Bien. Alors, on est en 20 par, je crois que c'était 34, avec un 1600 kV. N'oubliez pas que la VT, la GTB, GTS, je crois que je ne dis pas de bêtises, il me semble du 42, hein, corrigez-moi si je me trompe. On est tous ensemble pour ça. Ouais, hein. Je sais pas tout par cœur et je m'amuse pas à relire toutes les notices avant de faire une vidéo. Donc là-bas on roule en 18-42, sur la VT7 j'ai roulé en 21-42, donc un rapport de 2 au centre. Là on est en 34 par 20, donc on est moins de 2. Mais du coup j'ai moins de kV. Là-bas j'avais 2050 kV, là j'en ai plus que 1006. On devrait être pas mal. Niveau vitesse de rotation finale, ça devrait ressembler. Je sais pas si tu vois bien le cardan là. Si, bouge pas, je vais zoomer dessus. Voilà. Je vais m'enlever derrière. Bon, le démarrage est cool, hein, tu vois. Je sais pas. C'est peut-être un peu long quand même comme rapport. Enfin, certains diront un rapport court, moi je dis un rapport long. Tu vois, on n'a pas trop exagéré. Hein. Il n'y a rien qui bouge. Comme dit, le but c'est pas d'aller super vite. Un bon petit 90 déjà ça me suffira. Avec le combo Castle de toute façon. Très forte chance que je roule en vitesse. Ces batteries font 500 grammes pièce. Si je prends 2 Gens Bashing ou des shorty ou n'importe, je suis dans les 400-450 grammes près. Donc en vitesse on aura le même poids que ici. Donc 5 kg tout juste en vitesse. J'aurais bien aimé que Castle fasse un moteur aussi en 42, 82 ou 92 avec moins de kV que 1650. Personnellement, c'est sûr, j'aurais pu monter aussi le Spectrum 1200, le Castle 1200 en 49-85. Après, on aura un moteur plus gros, nouveau plus lourd. De l'autre côté, il a plus de couple, il forcera moins. Mais avec ce poids-là, je pense pas que ça soit vraiment utile. Et les moteurs SSS que j'ai essayé sur tous les véhicules circuit, surtout en 5e, hein, dans les FG et compagnie, je suis vraiment très content de ces moteurs SSS. Ils n'ont pas le meilleur rendement, mais ça va bien. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Niveau vibration aussi, biellette. Vous avez vu ce qui se passe chez Arrma, à quel point les biellettes sont secouées, défoncées, et qu'on a même réussi à en déchirer une par l'essai statique.
Et l'important aussi de faire les essais statiques, c'est ça. Regarde maintenant ce qui s'est passé. On avait déjà la roue avant droite qui ballonnait. Et tout d'un coup, la roue arrière gauche a commencé, alors que les deux roues, les deux roues gauche, oui, les deux roues droites ne le font pas. Regarde ça. J'ai deux roues ici qui ballonnent et pas là. Résultat, quand on va rouler, ça va poser problème. On en a une qui se décolle là. Merci Sweep Racing. Celle-là commence à ballonner, mais celle-là ne bouge pas. Donc faites gaffe. Hein. Ça, c'est des trucs fatals. C'est là où tu vois aussi la différence de qualité. Là, je vais mettre 4 GRP, ça ne bougera pas. Là, il faut faire gaffe. Hein. Ça, c'est le truc méga super dangereux. Quand tu veux commencer à bombarder à vitesse normale, ouais, ça c'est gérable, au sol et tout, tu vas accélérer, tu vas le sentir. Mais si ça t'arrive quand tu es en train de faire une VMAX, mauvaise surprise. Tu as le véhicule qui va tout d'un coup lever une patte par rapport à l'autre, ou ça va le pousser de travers, et bye bye. Donc faut faire gaffe avec ça. Hein. Ouais. Sounds pas trop mal, hein. Ça me plaît cette histoire. Alors, je vais pas mettre la carreau, ça aussi. Quand tu as un pneu qui te fait ça tout d'un coup, tu abîmes ta carreau en moins de 2. Ça c'est moche. Je n'aime pas ça. Point de vue du câblage, c'est au bas. Une fois de plus, ils ont réfléchi à l'extrême plus simple, plus court, plus propre. Tu as ton câble Vario qui va directement dans le récepteur. Il faut juste faire la petite passe par devant, mais tu as la batterie, ça va. C'est vrai que 2 ouvertures ça aurait été sympa, tu peux le faire toi-même, 2 ouvertures. Il y a un petit caoutchouc, ce petit caoutchouc, tu peux le faire toi-même ou avec une mousse à la limite. Le câble cerveau, il sort à l'arrière, il va direct dedans aussi, il fait pas le tour par là, machin, bidule. Comme c'est le cas sur Hot Bodies haut de gamme, où tu as le câble du cerveau qui fait ça, le câble du Vario qui fait 15 km derrière, regarde, tout est regroupé. Le top du top pour moi, ça aurait été encore que, ajouter à ça, on ait une patte pour mettre le Vario. Qu'on ait une plaque complète, donc tu enlèves 4-5 vis et tu déposes tout le côté. Là, le Vario, j'ai fait un truc que je fais jamais en général et que je suis pas trop fan, c'est le coller sur le châssis. Et le bouton aussi, il est collé pour l'instant. Mais quand j'aurai fait mes essais de position définitive de mon électronique, parce que d'abord on va faire des essais avec le poids maximum en avant, ensuite on va reculer un peu les batteries pour voir la différence de comportement. Ensuite éventuellement on pourra tester de décaler le moteur sur l'arrière et le Vario ici, pour faire une masse plus plus sur la longueur totale du châssis. Je ne sais pas encore, on verra ça. Miko RC aussi a posé la question, est-ce que ça, aussi loin sur le châssis à droite-gauche, ça pose pas de balourd? Non, parce que tu en as 2. Tant que tu es symétrique avec ton poids, tu n'augmenteras pas le roulis tout simplement, puisque tu as une masse qui compense l'autre. C'est très important d'être centré sur le châssis quand tu n'as qu'une batterie. Là, c'est très important qu'elle soit bien placée par rapport au moteur pour contrebalancer le poids du moteur. Mais là, une batterie compense l'autre, et le poids de l'électronique, donc récepteur Vario, cerveau, compense le poids du moteur. Évidemment, là, si je mets un moteur 49-85, mais tous mes éléments ici restent à la même taille, on ne va pas compenser grand chose, même si le Vario est un peu plus gros, plus lourd. À ce moment-là, en plus, je vais devoir m'éloigner selon le cas pour mettre un pignon pour pas toucher ici en même temps au milieu. Ça peut poser problème. Là, il faudra se poser la question d'équilibrer mieux pour ceux, évidemment, comme dit, qui font vraiment du circuit en agressant ou qui vont chercher des Vmax élevés. Là, ça va commencer vraiment à jouer. Dans mon cas, ça ne dérangera pas. Je ne vais pas chercher trop loin. Shobao, ils ont mis des trous en plus, là, là et là. Je ne sais pas à quoi ils servent. Ces deux-là, on sait que c'est pour mettre le récepteur ici quand tu mets ton moteur là ou là. Si tu veux mettre cerveau, récepteur et moteur Vario, Vario moteur. Ces trois-là, je ne sais pas ce qu'ils nous ont mis en stock. Ils ont peut-être prévu un truc. Ils avaient peut-être prévu un renfort additionnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous verrons cela. En tout cas, avec ces roues, clairement, on a un souci. Et tu vois, ça a ballonné tout d'un coup sans prévenir. Celle-là, non. Celle-là, oui. Celle-là, oui, aussi, plus que les autres. Et celle-là, bon, ça, c'est décollé, c'est clair. Donc, pas bravo, Sweep Racing, pour l'instant. Je sais pas si c'est la mousse qui s'est déchirée. On n'a pas de trou, pourtant, on n'a rien.
C'est étrange. Et comme dit, on n'est pas encore sur une... Après, ça trompe. Ça trompe parce que les roues sont petites. Comme dit, on monte en régime, mais ça ballonne pas trop. Donc ça peut porter à confusion. Niveau vitesse de rotation, on verra ça sur la piste. C'est simple, c'est propre avec le câblage. Il y a toujours le bouton on-off au milieu. Hein. Alors lui, le bouton on-off là, il y a vraiment temps qu'ils arrêtent ça. Pour les câbles, ouais, j'ai mis un simple velcro de bureau au milieu, c'est propre, ça sert pas trop les câbles, ça les blesse pas, on est tranquille. J'ai laissé le bouton on-off ici, parce que c'est un digital, donc dès que tu débranches, tu rebranches, tu es obligé de l'activer. Facilement accessible en cas de problème, ou si on a besoin, même si j'ai pas envie. Ça me permet de brancher mes lipos avec monter la carreau tranquille, mettre en route après quand je suis prêt à rouler. Cerveau aussi. Petit détail plus, dans beaucoup d'engins modernes, j'ai constaté que, parce qu'on a des cerveaux de différentes hauteurs, et dans beaucoup d'engins, on a des problèmes avec ça, parce que tu ne peux pas tout mettre partout, ça passe pas. Eux, ils ont prévu, le support cerveau est suffisamment haut pour entrer des cerveaux plus hauts. Parce qu'on a les bons vieux Savox 1230SG waterproof par exemple, qui sont des cerveaux assez hauts, ou les cerveaux costauds Savox à l'époque, il y avait des carters assez hauts. Qui rentre pas partout, bah là ça y va. Donc c'est sûr, tu peux juste caler en dessous aussi, mais c'est quand même plus chouette quand tu n'as pas à réfléchir à ça. Tu mets ton cerveau dedans, il n'est pas contre le châssis, il force pas dessus quand tu mets tes vis, tout va bien. On aime ça, la simplicité et l'efficacité. Comme dit, les bacs pèsent 170 grammes les deux, donc ça ne fera pas un gros ajout de masse. Et c'est sûr que c'est complètement sécurisé dedans au niveau lipo. Pour ceux qui aiment changer vite les batteries, c'est pratique aussi d'avoir plusieurs bacs, c'est vrai, je dis pas, parce que tu peux préparer tes bacs avec tes lipos dedans. Et ensuite, quand tu roules, tout ce que tu as à faire, c'est... Tu n'es même pas obligé d'enlever la carreau, parce qu'on a toujours de la marche sur les côtés. Je veux dire, tu lèves ta carreau, tu déclipses ton truc, tu reclipses, t'es reparti. Après, moi, j'aime bien, entre deux batteries, enlever la carreau et checker à l'intérieur s'il n'y a rien qui se promène, qui se balade, qui s'est desserré, parce que ça va très vite, surtout avec des allures pareilles. Si on a une grosse autonomie aussi, faire attention à la chauffe des éléments mécaniques différentiels, roulement. C'est bien beau de rouler longtemps. Alors, si tu roules longtemps cool, ça va. Mais si tu as un rythme soutenu, quand même, ça chauffe méchamment. Ces derniers temps, vous allez voir, je suis pas mal au circuit. Et évidemment, ça se ressent. Hein, on améliore un peu les trajectoires, le temps en tour s'améliore. Mais mettons en condition de course 10 minutes à rouler avec des chronos de fou. Parce qu'ils arrivent, par exemple, sur le circuit du SAM, ils font les tours en moins de 18 secondes. Nous, honnêtement, on doit être dans les 21 secondes, pas plus. Et ils font ça pendant 10 minutes, tour après tour. Ce que nous, on est loin d'arriver à faire. Hein. C'est clair. Avec les rythmes actuels, avec ce que peuvent faire les RC, avec des VMAX à 120 sur la ligne droite, même si elle est toute courte, ça y va méchant. Hein, ça y va méchant. Là maintenant, c'est froid et dégueu. Donc j'y vais avec ma Sobrali, j'y vais avec les buggy, mais on fera le premier essai tout tranquillou de cette machine-là à ce moment-là sur le circuit. Parce qu'on n'a pas envie de la mettre dans les terre-pleins tout simplement. Et on attendra peut-être qu'il y ait 10-15 degrés de température du sol pour commencer à attaquer. Alors, sur le parking, peut-être que je ferai quelques passages parce qu'on n'a pas de terre-plein, on n'a pas d'obstacle, machin. Une fois que les pneus ont un peu de grip, c'est cool. Sur les parkings aussi, méfiez-vous, on a un grip totalement différent que sur les circuits. Les granules des parkings, généralement, est très gros, donc on a beaucoup d'accroches. C'est pas comparable avec ce qu'il y a sur circuit. L'enrombage aussi, sur les parkings, est posé beaucoup plus épais, prévu pour des véhicules de plusieurs tonnes, alors que sur les circuits, il y en a moins, pour des raisons de coût aussi, et c'est pas utile. Mais du coup, ça se comporte aussi différemment niveau température et humidité. Toutes ces choses à prendre en compte. C'est pour ça que je suis toujours super content quand des compétiteurs sont à bord et viennent témoigner. On a des gens qui sont super cool, qui comprennent très bien qu'on les taquine à mort, que c'est pas du tout une attaque, et qui sont capables de nous expliquer ça. Un grand merci aussi à RC Jam Jam, qui a mis le lien dans la vidéo des huiles pour faire la 1500.
Si tu mélanges un demi 2000 et un demi de 1005, t'as pas de la un demi de 2000 et un demi de 1000, tu n'as pas de la 1005. Il y a des proportions à respecter. Et allez voir, il a mis un lien dans les commentaires sur lequel tu arrives sur un tableau où tu rentres les duretés dont tu disposes et ce que tu veux avoir, et on te donne le ratio. Alors à quoi ça va servir? Alors si tu as qu'une voiture ou deux, tu as 2-3 huiles, ça va très bien. Quand comme moi tu as 50 bagnoles, quand tu fais des révisions et des préparations, oui ça va revenir, vous en faites pas. On va déjà commencer par finir ce qu'on a là, ensuite on va se relancer dans les préparations et les révisions. C'est le but, hein. Bon, je vise 2023 quand même. À ce sujet aussi, je vais vous partager plein de gens qui peuvent faire les révisions. Il y en a plein qui m'ont écrit, qui m'ont dit voilà, moi aussi je peux faire les révisions. Donc on mettra les adresses mail sous les commentaires de la chaîne. Alors ce sont des gens qui n'ont pas de chaîne ou qui n'ont pas envie de filmer. Donc c'est à vous de vous arranger qui vous voulez. Moi j'ai d'abord principalement évidemment partagé les chaînes parce que moi j'aime ça. De voir, c'est aussi rassurant pour la personne, il faut dire, qu'elle voit son véhicule être démonté en vidéo. Donc elle peut apprendre à le faire elle-même. Pour moi, c'est le but des vidéos. Quand je fais une révision pour quelqu'un, c'est de lui permettre la fois d'après de le faire lui-même et de ne pas devoir m'envoyer la voiture, payer la poste, machin, tout ça, tout ça. Donc il y a plein de gens qui font ça. C'est super pour aussi tous ceux qui ont le même type de véhicule. Tout le monde peut mettre son grain de sel. Par exemple, moi, des fois, je démonte une vis de trop, pas assez, et on me dit ah, attends, si tu avais enlevé ça et ça serait allé plus vite. Si tu as enlevé ça serait allé plus vite. Parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire, partager. Permettre à tout le monde d'avancer, y compris celui qui fait la vidéo. Et ça, c'est cool. On a un Belge qui est donc sur Liège, donc on partagera le lien. Donc là, chez lui, vous pouvez passer, discuter avec lui, machin. Il préfère évidemment le contact proche, c'est normal. On a 2 kikis en France et je crois aussi quelqu'un en Suisse. Hein, donc n'hésitez pas. Ça va venir, il faut que je fasse toutes les vidéos. Je vais vous partager aussi des nouvelles boutiques, des boutiques en ligne, pas forcément pignon sur rue. Des pilotes qui ont fait de la compète et qui ont constaté que les jeunes n'ont pas accès facilement à des engins pour aller sur circuit, qui donc sont allés dans ce sens, pour se bouger. Donc on a le partenaire de Brise RRC qui s'est lancé dans ça et faire des tarifs, mais vraiment, voilà, ce que j'appelle normal, et qui permettent effectivement aux jeunes d'accéder à du matos sympa pour arriver sur circuit tout de suite. Ça c'est super cool. On a aussi quelqu'un qui est sur le groupe privé du garage, qui fait aussi, qui a un atelier de mécanique moto, qui fait de l'ARC en parallèle, qui fait des préparations, qui est sur Lyon. Donc si tu te reconnais, mets-toi dans les coms, fais coucou, fais coucou. Parce que j'ai pas tout en tête. Il faut que je prépare cette vidéo. Vous savez que moi, préparer un truc, quand je dis je dois préparer un truc, ça fait long. Hein. Par contre, à l'improviste, les choses vont beaucoup plus vite. Pendant tout ce temps que je cause, j'aurais pu vous remettre ça dessus. Et si vous vous demandez à quoi sert la petite plaque en lexant devant, c'est parce que je vais rajouter un petit bout de moumouche pour éviter que le nez à haute vitesse il fasse et aille frotter par terre. Tout simplement. Alors ma ligne est content pour plusieurs raisons. D'abord, je sais que la mécanique est fiable, parce que j'ai la même que d'habitude. Ils ont monté un cran la qualité des matériaux, donc on est encore plus content. Je vais peut-être me méfier avec cette biellette en alu 70-75 T6 qui fait la liaison de la direction. Vous l'avez vu ou pas encore, vous allez voir. La VS2 sur le circuit a pris un choc latéral qui a claqué cette biellette net en deux. Et on n'a évidemment pas envie que ça arrive sur la piste. Bon, ça n'arrive pas tout seul, donc ça va. C'est généralement pas trop rapide quand ça se passe. Un autre qui 30 à 90 degrés dans la roue. Hein, ça arrive même sur circuit, même en compète. Après, on comprend qu'ils ne le prennent pas du tout à la rigolade, eux, par rapport à nous. Ça, c'est ça. Hein. Donc, je suis content parce que j'adore la taille de ces machines 1.7. Les proportions sont sympas. Parce qu'on n'est pas plus large que le 1.8. C'est bien que je parle de largeur. Une petite anecdote encore. On n'est pas plus large que les 1.8, mais on a la bonne longueur pour faire des carrosseries réalistes. Parce que là, tout de suite, si tu sors la BMT 011, avec la même carrosserie en 1.8, là, tu as vraiment l'impression que c'est une caricature, tu vois, c'est le collège fou à côté de quelque chose de beaucoup plus réaliste. Hein, pour ça aussi que Arma a choisi de
rétrécir le Vendetta pour que c'est un look plus réaliste. Par contre, on a vraiment une taille en dessous. Tu vois, face à Punisher. Hein, donc 4,8 kg avec les batteries. 6 kg et des brouettes. Là, quand même. Évidemment, on a un carreau un peu plus lourd, on a de vitesse, on a un moteur un peu plus gros, mais quand même. Vous en faites pas, la vidéo arrive de ça. Et là, on est des tailles sympas, on n'aura pas de soucis de fiabilité de diff, de shine à faire, de changer les huiles à tout bout de champ, etc. Parlant des huiles, on a laissé pour l'instant les huiles de diff avant-arrière origine, j'ai laissé la spool, on va rouler comme ça. Ensuite, très probablement, on durcira un petit peu l'avant. Et si ça me prend, on laissera le spool, et sinon, on fera... comme j'ai fait sur les autres. Alors, j'ai envie de mettre un diff Torsem parce que c'est au bas, comme ça on reste dans le full au bas. Ça verrouille brutal, c'est sûr, vous l'avez vu sur l'essai de la VT avec et sans diff Torsem. C'est vraiment brutal, ça permet une maniabilité à basse vitesse extrême et de très fortes accélérations quand même sorties du virage. De l'autre côté, je suis vraiment tombé amoureux de silence de fonctionnement de la Serpent avec le diff Losi LSD. Je sais que c'est pas le même Anthrax pour mettre dedans. On peut mettre un Kyosho, mais Kyosho, les corps de diff, j'ai pas confiance. Hein. En 6S, j'en ai fumé plus qu'un des corps de diff Kyosho quand tu t'amuses. Hein. Mais d'avoir la couronne plastique pour le son, c'est sympa. Après, vous avez vu là, à vide, finalement, on a un bruit métallique, mais c'est pas trop mortel. Après, la carreau n'était pas dessus, ça va résonner. Je pense que niveau son, on va s'approcher pas mal du son de la Losi R8. On a adoré ce son, Raph et moi, hein, quand tu accélères avec cette Losi R8. C'est bon. Et donc on verra ça. On verra ça. L'anecdote, j'ai mis les élargisseurs pour cette carreau-là, plus 4 mm avant et arrière, pour que les roues soient bien à ras de la carreau. Donc j'ai les Obao, plus 4 mm avant et arrière. Non, j'ai pas la ref, tu vas sur le site Projo High Tech et tu regardes. Si vous voulez des refs chez Obao, sur toutes les marques, tu vas sur Obao, enfin sur Obao c'est Incorporated, donc tu vas sur obao.inc, tu tombes sur le site officiel Obao, tu vas dans pièces de rechange ou options, selon le modèle, et tu trouves les choses. Donc ça c'est les pièces options, donc tu vas dans options, tu trouveras 0 et 0 à pas inversé, tu trouveras même du moins 2 je crois, ou moins 1. Tu trouveras du plus 2, normal et pas inversé, tu trouveras plus 4, plus 6, plus 8, plus 12. J'ai monté les plus 8, les roues avec le plus 8, elles sont juste méchamment dehors. Tu vois, le petit demi-millimètre qui... c'est beau. Attention. Évidemment, si tu fais ça, il faudra minimiser les débattements de suspension pour pas que la roue aille défoncer la carreau. Et surtout quand tu roules, si quelqu'un d'autre te touche à ce moment-là, il va passer dessus, il va s'accrocher dans ta carreau et ça va être le mimi, le rara, la mémerde. Nous on roule loisir, on fait ce qu'on veut. En compétition, les mecs, dites-moi, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas? Est-ce que vous avez le droit de mettre des élargisseurs? Est-ce que c'est interdit? Vous avez une largeur de voie maxi mini. Ça, je sais. Enfin, si je sais qu'il y a une maxi, donc tu sais, pour des élargisseurs, non, c'est le maxi que je sais pas. Non, j'ai pas envie de lire une quelconque publication ou un quelconque règlement. On est là sur une chaîne vidéo pour les gens comme moi qui n'aiment pas lire, que ça ennuie de lire, qui aiment voir les choses tout simplement détendues. Donc comme ça, on pourra le partager sur une prochaine vidéo. Pour les largeurs. Un 7, c'est sûr que pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore, enfin ils appellent ça un 7, après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas encore de compète dans cette échelle-là, mais franchement, faire des amicales, déjà là, du coup, ça devient sympa. Parce qu'il y en a qui vont pouvoir ressortir les vieilles Carson. Il y a des Carson Superscal, ça s'appelait, qui étaient un poil plus longues, puisque je rappelle qu'on a raccourci la carreau de la BM Superscal Carson qu'on avait là, pour réussir à la mettre sur ces engins-là. Donc nous avons la X01, on a l'Arma, et on a la Obao. Évidemment, la chouchoute pour moi c'est Obao, pas parce que je préfère Obao, parce qu'ils ont pensé roue standard. Regarde, j'ai mis des roues taille standard sur cette caisse, ça passe, c'est beau. Tu peux mettre des plus grandes, ça passera toujours, c'est beau. Sur les Arma avec des petites roulettes, c'est moins beau. Les Carson Superscal, c'est pareil. La X01, c'est pareil. Lié à des roues taille unique, une seule gomme. Eux, ils ont fait au moins 3 gommes. Mais qui sont pas phénoménales. Là, on peut rouler avec du standard sans problème, sans se poser de questions. C'est sympa.
Ça c'est cool. Carson Superscal, c'était des thermiques à l'époque. Il y avait une Opel Calibra, l'ABM E46 GTR et je crois que c'était une Audi TT ou une RS, je sais pas quoi. Je suis plus sûr. Donc les fans de ces vieilles machines le sauront, pourront nous le dire. Évidemment, en dessous mécanique chinoise, pas super fiable, mais les carreaux étaient chouettes. Donc ceux qui ont encore des Superscal planqués quelque part, les mecs, laissez-nous mouler les carreaux. Bon, si vous avez peint de vous-même, non. Les peintures origines, ça va. Si vous avez peint, non, ça va abîmer. Donc effectivement, c'est plus possible. C'est là que c'est un peu délicat. Pour les carreaux 1.7, petit flashback aussi, on en a déjà parlé, mais tout le monde ne voit pas toutes les vidéos. Maintenant que j'y pense, comme on parle de carreaux. Donc chez Traxxas, tu as la X01, elle est belle, c'est sûr. On a Killer Bodies qui fait donc une Corvette et rectif, donc ce n'est pas une Ferrari mais une Alfa Romeo. Merci à Labo qui l'a signé. C'est là que c'est génial, tu vois, quand on a ces conversations là et quand vous aussi vous discutez dans les coms entre vous, ouais, c'est génial. On a Delta Plastic en Italie. Tu vas trouver généralement sur le deltaplastic.us, mais ouais, tu vas pas faire importer des US, ça va te coûter plus cher. On a Delta Plastic en Italie pour 16 € DHL ou FedEx. Tu reçois ton matos. Ils font les carrosseries en 1 mm 5 et c'est jusqu'à 2 mm sur certaines carrosseries. Ils ont fait plein de modèles. Ils ont fait des Super GT, donc 24 heures du Mans, Jaguar, Toyota, etc. Ils ont fait de la Ferrari. Ils ont fait des engins de ce genre. Ils ont fait un truc un peu bizarre. C'est un pick-up style NASCAR, mais il est pas. Moi, je suis pas trop fan de comment ils l'ont fait. Et on a en carreau renforcé, bien sûr, donc Elsace Body qui fait l'ABM, l'infraction. On a Arma donc, qui fait Felony, infraction et limitless. On a Pro Body qui fait plusieurs modèles aussi. Il y a des moches, il y a des moins moches. Sympa toujours évidemment les couleurs. Gros problème de délai. Et on a constaté autre chose. Alors déjà, bien sûr, avec comme c'est pas Europe, la TVA a fait flamber les prix. Donc les carrosseries qui étaient à une centaine d'euros se retrouvent à 120, 130, 140, 150 euros. On a plein de gens qui ont signalé que les carreaux, problème de douane, repartis. Et le souci, c'est ce souci aussi que j'avais avec lui. Souvenez-vous, on a commandé des grandes quantités pour pouvoir fournir tout le monde rapidement, pour avoir du stock en fait, et dispatcher rapidement. On a flingué les prix parce que moi je voulais que ce soit accessible à plus de gens. Beaucoup de travail donc pour l'emballage, les cartons, expédier tout ça, il faut être sûr que ça arrive, tralala. Et ces cartons que fait en fait ProBody sont de très mauvaise qualité, souvent ils se déchirent dans les appareils de triage de la poste. Et après, s'il n'y a plus l'étiquette ou si c'est trop abîmé, ils n'ont pas que ça à faire de tout recoller machin. Hein. Donc il y a beaucoup de cartons qui se perdent ou qui repartent de la douane. Et ensuite, au bout de quelques mails, en fait, lui il décroche, il s'en fout. Et les gens se retrouvent plantés là sans matos. Après lui, le but c'est de chercher des distributeurs européens. Ils en fait pas, on n'a pas oublié les autres. On a un Allemand qui fait des carrosseries, on a TMT aussi, mais ils font pas encore. Enfin, j'ai pas encore vu chez eux pour l'instant de 1/7. J'ai pas vu, j'ai pas regardé. Ils cherchent des distributeurs tout simplement pour faciliter les choses. On a les Allemands modèles, Metz vend des carrosseries Pro Body à prix raisonnable. Ils se sont arrangés avec JS Parts en plus pour avoir des stickers dessus. Bon, le sticker c'est pas donné, la planche avec les vitres et les machins, 20 balles. Donc voilà. Après, si ça tient bien et c'est durable, ça va bien. C'est cool. Donc il n'y a pas tous les modèles, il n'y a pas toutes les couleurs, mais il y a un minimum déjà en plus pour s'éviter les 1 mois, 2 mois, 3 mois d'attente depuis la Russie en ce moment et l'incertitude d'avoir un matos parce que ça évidemment c'est pas cool du tout au prix, au coût de ces carreaux. Donc surtout payez par PayPal avec la couverture acheteur, signalez tout de suite à temps si vous avez un bug avec les carreaux ProBody. Il faut tout de suite le signaler à ProBody, il faut tout de suite le signaler à PayPal. Ne surtout pas relever, c'est pas une espèce de plainte, hein, c'est un signalement. Un claim, c'est juste un signalement, c'est pas une plainte. Faut pas se dire j'ai mis une plainte contre lui, c'est pas bien, et voilà. Tu attends, parce que si tu fais sauter ta plainte, ton signalement, une fois que tu l'as fait, tu l'as dans le baba. Si tu dépasses le délai, tu l'as dans le baba. Donc surtout, attends un délai raisonnable pour te plaindre. C'est normal, tu vas pas te plaindre dès le départ. T'attends en temps et temps de jour à la livraison, tu te fais un petit rappel, un post-it ou n'importe quoi, et 4-5 jours avant, si c'est pas arrivé, tu fais ton truc et ensuite t'attends.
pour un maximum de chances de récupérer ton argent. Hein, quand même. Voilà. Moi, j'ai très envie d'aller la rouler, c'est sûr. Et on s'était perdu aussi sur la découpe. Il y a plusieurs étages prévus chez BT Design pour la découpe. Je me suis mis sous le plus bas. J'ai laissé plus de matos que prévu. Parce que je préfère en avoir trop et couper par la suite. Si ça frottouille. Bon là, comme il y a avec les petits trous, c'est pas possible de rouler comme ça. Là, ça va frottouiller. Monter la carreau, ça sera moche, c'est sûr. Ce sera plus simple de découper discrètement par le bas. Mais je vais commencer avec les roues plus grandes, parce que là, il fait vraiment très froid. Donc là, il s'avérait que les Louise soft et super soft font le taf. Bon, pas non plus à des vitesses excessives. Même si c'est du MFT, on a vu que ça se décolle aussi, que ça se déforme aussi tout d'un coup. On en a 2-3 qui nous ont fait des petites blagues à plus de 110-120, elles n'ont pas aimé. Mais une vitesse correcte, à peu près entre 75 et 90 km/h, ça se passe bien. On se régale sur le circuit avec, surtout là sur les véhicules type rallye. Hein, c'est géant. Donc on verra ce que ça donne. Et je dois dire que j'étais un peu sceptique sur la dureté à l'arrière, mais ça a l'air d'aller quand même finalement. On verra ça en roulant, hein. Si on commence à sautiller. Les ressorts sont déjà détendus à fond. Donc un message d'un abonné aussi qui est toujours très précis, qui est parmi nous. J'aime beaucoup, il ne commande pas beaucoup, mais toujours très utile, très précis. Qui vous invite donc à faire gaffe si vous rabaissez derrière, vu que le ressort a la longueur de la morteau. Donc petit rappel, c'est que vous allez augmenter la compression. Vous allez modifier la réaction de suspension. Si vous voulez rabaisser, il vous faut des ressorts plus courts. Moi ça va parce que j'ai encore des ressorts argentés au bas haut, des autres modèles. Donc si je suis trop dur à l'arrière, on mettra de l'huile plus fine et on mettra les ressorts un peu plus tendres, plus courts qu'on avait sur la VT2 ou les ressorts avant de l'infraction par exemple qui me restent, puisque j'ai mis des Mugen là-dessus. Et on fera ça, et devant peut-être qu'on va encore durcir l'huile. Si vous en avez, dites-moi ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire avec la voiture, du run, du drag race, du speedrun. Moi j'aime faire un peu tout. J'aime faire un setup relativement neutre avec lequel je peux tout faire. Donc j'ai envie de me faire un truc sympa. Comme dit 90, c'est cool pour rouler. C'est vrai qu'un petit 110-120 c'est plus sympa pour les drag race après. Autonomie quand même, donc on passera certainement en 8. Quoi qu'elle est légère. Donc on roulera en 6 et on utilisera peut-être du 8 pour les drag race. Vmax, non, pas plus que ça. Peut-être juste changer, mettre le pignon le plus gros possible, voir à quel moment le moteur s'étouffe, si je puis dire. À quel moment il n'arrive plus à atteindre cette Vmax. Si le véhicule reste stable, si je commence à perdre la stabilité, j'irai pas plus loin, commencer à couper mes trucs pour aller plus vite et modifier ici et ça. J'ai pas la place, j'ai pas l'endroit idéal. J'ai un endroit à 350 km d'ici. J'ai pas envie d'aller à 350 km d'ici faire des speedruns. Faudrait tout emmener, tout avec tous les moteurs, le fer à souder, tout, s'il y a quoi que ce soit, pouvoir faire des modifs. Ça peut être sympa, c'est pour ça qu'on avait préparé Punisher à la base. Je sais que la carreau est incassable parce qu'on s'en fout. Déjà c'est lourd, donc de toute façon c'est pas grave si ça pèse un peu plus. Mais si ça part en tonneau, en cacahuète, la structure du véhicule reste complète. Tu vois ce que je veux dire? Pas un moment où on va arriver à... Et tous les morceaux qui partent. Ciao les gars.